Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je me réveille. Vous voyez, je vais vous présenter un petit peu mon quotidien aujourd'hui et ça commence par une petite routine vraiment hyper simple. Je me lave la gueule et je mets cette petite crème de la marque Moom que j'adore. Et ensuite l'huile anti-vergéture pour mon bidou qui commence à être sacrément rond. Ce sera pas bien grave si j'ai des marques de ma grossesse, mais c'est un petit rituel que j'adore. Une vraie séance de câlin pour moi-même et pour mon bébé. Alors je vais pas vous faire un tuto make-up parce que c'est vraiment hyper simple ce que je fais, mais je vous mets les références en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Les vêtements c'est un petit peu la galère en ce moment, vous voyez mes chemises ça ferme plus mais c'est pas grave, je trouve ça joli quand même. Et la galère c'est quand même pour mettre les chaussettes et les trucs comme ça, là, le ventre commence à se faire sentir. Mais j'y suis arrivée, victoire! On passe dans la cuisine et je vais avant tout me servir un bon petit verre d'eau. Je prends un nouveau petit sachet dans mon distributeur de chez Cure. Petit message du jour et j'ai mes petites gélules. Après plusieurs mois à en prendre, je remarque que c'est vraiment un booster dans ma vie au quotidien. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo et j'ai un petit code promo. Tout est en barre d'infos évidemment. Et coucou, ça y est, on est à mon bureau. Donc officiellement la journée de travail commence. Ça m'arrive de travailler chez Exodus Tattoo au studio, ça m'arrive de travailler ici et parfois pour faire des choses un peu similaire, ça dépend. Je sépare pas vraiment ce que je fais pour Exodus, je l'ai fait à Exodus parce qu'il y a plein de choses que je peux faire de la maison, il me faut juste mon ordinateur. Et inversement pour ma chaîne YouTube c'est pareil, il me faut juste mon ordinateur à part quand je dois filmer et que du coup bah ça je le fais ici. Avant, je sais pas si vous vous rappelez mais je vous montre une petite photo, ce décor là c'était le décor que j'avais fait dans le studio de tatouage. En fait il y a une petite arrière-boutique, il y a une petite mezzanine derrière où j'avais installé un studio de tournage. Ça c'est plus d'actualité parce que c'était pas confortable pour moi et puis phoniquement parlant c'était pas possible en fait parce que j'étais pas vraiment fermée dans une pièce. C'était juste en mezzanine, du coup bah, j'entendais énormément ce qui se passait autour et inversement les gens qui travaillaient autour de moi entendaient beaucoup ce que je faisais, mon tournage, ce que je disais et tout. C'était plus pratique pour moi de revenir tourner à la maison et de m'installer un micro studio. Là aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire? Et bah je vais payer des factures, toujours très agréable, mais là je paye en fait la facture de l'élimination des dasseries, donc c'est les déchets à risque infectieux qu'on produit dans un studio de tatouage. Donc en gros c'est les aiguilles mais aussi tous les matériaux qui sont souillés par du sang ou des liquides qui sont en contact avec le corps humain et qui du coup sont potentiellement des contaminants. Et ben on peut pas les mettre dans la poubelle de tout le monde comme on fait tous les jours, on les met dans des contenants spécifiques et c'est une société spécialisée pour ça qui va les éliminer et moi je les paye pour ça. Eh ben non, c'est pas le bon compte parce que il y a le compte du studio, le compte de ma chaîne YouTube, le compte perso. J'ai beaucoup de comptes en banque. Hop là, ça c'est fait et tant que j'y suis, il faut aussi que je mette ma facture dans un dossier spécifique. Encore une fois pour que je m'y retrouve et que j'oublie pas en fait de déduire la TVA parce que là j'ai payé toute taxe comprise, donc le prix total, mais je vais pouvoir déduire la TVA, la part TVA de ces frais parce que c'est des frais professionnels et en fait on est assujetti à la TVA avec le studio. Donc là par exemple sur 151 €, et ben je vais pouvoir déduire 25 €. C'est toujours ça de prix, c'est rien par rapport à toute la TVA qu'on paye pour tous les tatous qu'on fait parce qu'à chaque fois que Marc fait un tatouage par exemple à 100 €, et ben il y a 20 € qui part direct pour payer la TVA. C'est la fin du mois bientôt, on est le 30 mars donc je vais attendre quand même début avril, mais c'est à cette période là que je vais devoir faire tous mes comptes, voir toute la TVA pour faire ma déclaration. C'est des déclarations différentes en ligne pour la TVA mais aussi pour l'URSSAF et puis à chaque fois du côté de mes deux entreprises de Clemity Jane et de Exodus.
tac tac tac, ça c'est déjà là, c'est bien. Ensuite maintenant il faut absolument que je gère un petit truc pour mon futur site web, pour la réfection de mon site web. Je ne sais pas si à l'heure où je publie cette vidéo c'est prêt ou pas, mais je pense pas. J'ai encore beaucoup de choses à faire dessus, réécrire des textes, etc. Mais là du coup j'ai le webmaster qui a tout refait mon site web, qui m'a demandé des infos pour rédiger mes mentions légales, mes conditions générales de vente. Donc je vais lui envoyer tout ça. Alors il faut que je recherche mon numéro RCS, des trucs comme ça. Alors on va se faire une petite note qu'on va ensuite mettre dans un mail. L'idée ici, c'est un peu de vous montrer que ma vie, c'est de jongler tout le temps entre deux activités. C'est hyper différent, mais heureusement, les deux me plaisent énormément et c'est passionnant à chaque fois, même s'il y a des trucs un peu barbants. Oula, oui, ça, il faut que je gère aussi. On va avoir des guests au studio. Donc un guest dans un studio de tatouage, en général, c'est un résident temporaire, on va dire. Donc c'est un artiste qui va passer quelques jours, voire quelques semaines à travailler avec nous dans notre studio. Et en échange d'une rémunération et tout, il peut utiliser les lieux, nos équipements et nos consommables. Donc je voulais préparer son contrat parce que du coup, là, j'ai un artiste qui l'attend. J'ouvre mon logiciel de texte et je m'aperçois que j'ai aussi le speech de Nantes à continuer. J'ai commencé à l'écrire mais j'ai pas fini. On est le 30 mars, donc voilà, il faut que ça soit prêt avant le 7 avril évidemment. J'aimerais bien un petit peu avant pour être un petit peu prête quoi. J'ai mis à jour ma to-do list, j'ai un petit peu avancé, j'ai fait déjà pas mal de trucs que j'avais dans mes petits rappels. Donc je suis déjà très contente et je considère déjà ça comme une matinée productive parce que c'était pas les plus agréables des trucs à faire. Là maintenant je pense que je vais profiter de 1h30 qui me reste à être à la maison pour faire des contenus pour Instagram, soit des photos, soit des reels, je vais voir ça. Et après je retourne au studio où j'ai rendez-vous du coup avec un tatoueur. J'y vais aussi globalement pour assister mon chéri dans ses rendez-vous, même s'il est de plus en plus indépendant. Je fais quand même pas mal d'accueil client au studio, vous verrez ça. Je veux aussi faire une petite pause pour manger, j'ai déjà faim. À propos de manger, j'ai reçu à l'instant mon petit colis HelloFresh. HelloFresh, c'est vraiment une des façons que j'ai trouvé en fait de gérer mes repas de façon saine, sans gaspillage et tout, parce que en fait avec la vie que je mène ces derniers temps, avec le studio plus ma chaîne YouTube, et le temps manque pour planifier mes repas et pour cuisiner. Donc en fait HelloFresh c'est pratique parce que c'est des produits frais quand même, ça nous fait cuisiner mais en même temps c'est rapide à faire et moi ça me libère une charge mentale folle de pas planifier en fait qu'est-ce que je vais manger quand, et puis toutes les fois où je fais mes courses et que j'achète des trucs et en fait je les cuisine pas parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai la flemme, parce que je sais juste pas quoi faire comme recette et je m'en veux de gaspiller de la bouffe. Enfin franchement j'ai d'autres choses à faire que de payer de la bouffe que je vais pas manger quoi. Donc voilà, je reçois mes petits HelloFresh. Là je crois que j'ai pris 4 repas pour cette semaine, mais en gros je peux moduler et tout. Franchement c'est pas sponsorisé du tout, j'aimerais bien mais non, je paye tous mes HelloFresh moi-même. C'était bien parce qu'il y avait plein de réducs au début, donc j'ai pu avoir des petits prix pour débuter et franchement je pense que ça revient vraiment pas plus cher que mes courses habituelles. Je prends tout en végétarien, je vous montre un petit peu les recettes que j'ai choisies cette semaine. Ici on a une soupe thaï, ça a l'air délicieux, champignons, poivrons. Une soupe à steak. Oupsie, coupure un petit peu abrupte, on se retrouve du coup directement dans ma voiture. Allez zou, on va au studio. Donc vous voyez, je suis dans ma petite voiture électrique. J'ai très peur que la caméra tombe. J'ai une petite Citroën Ami qui me permet de faire mes petits trajets en ville sans trop dépenser en carburant et sans trop polluer la planète. J'ai aussi pas mal de vélos, j'ai un vélo à assistance électrique aussi, mais là depuis que je suis enceinte, pas trop la foi. Je me sens pas trop en sécurité. Donc je préfère la petite voiture.
Et me voilà arrivée au studio. Donc je vais pouvoir me reprendre mes petites activités. Alors pour celles et ceux qui n'avaient pas vu ma première vidéo à propos du studio, donc je vais vous faire un petit studio tour. Donc voici le petit studio, ça s'appelle Exodus Tattoo. Et ici on est dans la salle d'accueil, il y a le comptoir et donc moi je bosse juste derrière ici. On a à l'entrée mes petits sex toys qui sont juste là et du coup que je propose à la vente. Il y a aussi mes cosmétiques et entre autres le petit Self Love Butter. J'ai un petit testeur ici, donc pour les gens qui veulent venir tâter un petit peu la texture avant d'en acheter ou qui veulent en acheter pour leur tatou, et ben c'est idéal, je le conseille vraiment tout le temps et tout le monde est très content. Mes petites plantes qui vont pas super bien ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. On va ensuite dans les salles de derrière. On a un petit couloir ici bien sympathique avec des lumières et ça monte aux toilettes. Rien de très intéressant. Si, nos toilettes sont géniales. Ici, une première salle de tatou et derrière, on a potentiellement une deuxième salle tatou qui est un peu vide parce que nos apprentis nous ont quittés. Donc pour l'instant, on attend en fait les futurs guests. Et là, je me trouve dans la petite cuisine. Voilà, c'est un peu le bordel, hein, vous me pardonnerez. Mais voilà, petite machine à café et tout. En haut, il y a encore une salle tatou qui était avant mon studio de tournage. Hop là! Et voici, c'est la salle qui est toute bleue ici. Et donc c'était surtout Marc qui tatouait ici. Bon, bah, pour l'instant, du coup, vu qu'il y a de la place, il retatoue en bas. J'allais souffler des escaliers, putain. Du coup voilà, vous imaginez, c'est quand même assez grand. Le studio est quand même, on a quoi, 71 mètres carrés ici. Je fais beaucoup aussi tout ce qui est entretien, le ménage, m'occuper des plantes, m'occuper des lieux globalement. On a eu pas mal de problèmes de chauffage, des trucs à régler avec l'agence, le syndic de copropriété, tout ça. Bref, tout ça. C'est pour ma pomme avec l'administratif, la comptabilité, etc. D'ailleurs, eh ben, on va imprimer le petit contrat que j'ai préparé ce matin. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre sur du montage. Donc ça va que j'ai mes petits AirPods pour pouvoir faire du montage sans déranger personne. Même si là pour l'instant, Marc est allé manger dehors, donc il n'est pas là. Mais après, il y aura peut-être des clients et tout. On enchaîne directement avec une nouvelle journée d'entrepreneuse qui démarre par mon rituel cure. Vous avez peut-être pu voir que je prends quand même vachement moins de gélules qu'avant. Je me suis aperçue que le complexe maternité était déjà tellement complet et ça a été super facile d'ajuster ma cure sur le site. J'ai fait faire le test à ma mère et mon chéri. Ils sont en train de tester avec leur petit distributeur à eux et pour l'instant ils sont plutôt satisfaits. Et hop, on s'est téléporté au studio et aujourd'hui c'était le jour de la neige. En plein mois d'avril, youhou! Mais bon, c'est pas grave, on se motive quand même. Il faut faire un petit coup de ménage dans le studio avec mon chéri avant de se mettre au travail. J'ai mis un petit coup de propre également sur mes petits présentoirs de cosmétiques et de sextoys. Une fois installée à mon bureau, on repart dans ma vie de double entrepreneuse et la compta. Allez, c'est parti pour les fichiers Excel, vérifier que j'ai tout bien noté, que j'ai mis les dépenses, les rentrées d'argent. Je crois que j'ai développé un kink pour les fichiers Excel parce que t'as l'impression que tout est bien rangé dans des petites boîtes, c'est si satisfaisant. Et puis tu peux regarder un peu les résultats, faire tes petits calculs de ce que t'as gagné, comment ça s'est passé par rapport au mois précédent. Bref, je m'en plains un petit peu, mais au fond, j'adore ça. Comme je vous l'ai dit, mes différentes activités, c'est du jonglage. Donc, s'il y a quelqu'un qui passe au studio, là, ici, c'était pour s'occuper des dasseries, des déchets à risque infectieux. Donc, je m'interromps et je gère la situation, je gère les clients, je gère les gens qui sont de passage ici, les collègues, etc. Avec mon chéri, on s'occupe aussi de récolter des dons pour l'Ukraine. Bref, ça me fait des journées bien remplies. Et boum, me voici dans mon environnement naturel d'un dimanche avec plein de chats sur ma robe. Je viens de manger, il est quoi? Midi. Reste de nouilles asiatiques que j'ai cuisinées hier.
et c'était très bien. Et là je vais manger un petit yaourt. Faut pas que j'oublie de prendre d'ailleurs mes compléments alimentaires. Hop, petit verre d'eau. Je suis déjà du coup à 2 mois de cure. Franchement c'est une réussite quoi. J'ai l'impression quand même que ça m'a boosté par rapport à avant que je commence. Alors bon, sachant que j'ai eu des oublis quand même, voilà, on va pas se mentir, même si c'est hyper pratique, je suis quand même indisciplinée, j'ai quand même un rythme de vie qui change tous les jours et du coup pas d'habitude ultra fixe. Vous avez peut-être pu le voir ici et encore j'ai très peu vlogué, enfin j'étais tellement occupée que même j'arrivais pas à trouver le temps pour vlogger. Je voulais vlogger un petit peu comment ça se passait l'accueil client au studio, puis j'ai pas osé en fait prendre le risque que ça filme des clients, donc j'ai très peu filmé. J'ai pas osé demander ou dire que je filmais ou des trucs comme ça. Bon c'est encore mon problème, je suis pas très à l'aise avec le vlog. Je crois que j'étais plus à l'aise avant, mais bon. Tout ça pour vous dire que j'ai oublié ma cure de vitamines certains jours et pour autant je me sens quand même bien. Attention, chat en approche. Bonjour petit chat. Oui bah oui forcément. Ça t'intéresse. Ton gros cul là devant la caméra. Allez, allez. Recule ou avance mais fais quelque chose. Du coup en gros ce que j'ai fait ces derniers jours c'était surtout travailler pour le studio et pour la comptabilité de ma chaîne aussi. Donc en fait là vu qu'on est le 3 avril, bah voilà on a fini le mois de mars. Et je vais pouvoir, enfin j'ai pu du coup hier déclarer tous les chiffres d'affaires, que ce soit pour le studio ou pour ma chaîne YouTube. En même temps il faut aussi que je fasse des déclarations de TVA parce que pour les deux entreprises je suis soumise à la TVA. Donc en fait je déclare, enfin je paye à l'État 20% de tout ce que je facture. Ce qui fait relativement mal parce que encore sur YouTube on parle avec des entreprises, donc en fait moi je raisonne toujours en hors taxe et puis au moment de facturer je rajoute les 20%. Et voilà, c'est plus compliqué avec des particuliers, avec les clients du studio. Eux ils payent un tatouage et puis ils se rendent pas compte qu'en fait il y a beaucoup d'artistes tatoueurs qui sont pas assujettis à la TVA et qui du coup font des prix comme ils les font. Voilà, gros Bill l'a fait bouger la caméra. Bon, tu vas te tenir tranquille mon petit bébé. Oui tu es très mignon s'il te plaît. Et quand toi tu fais un tatouage et qu'il y a 20% qui part direct en plus des cotisations sociales qui sont environ, allez, au total à 25%, et du coup ton prix de ton tatouage tu dois forcément l'augmenter, mais les gens comprennent pas forcément. Et puis de l'autre côté avec la TVA, je peux aussi déduire des frais, enfin la TVA de mes frais professionnels. Mais bon du coup il faut que je garde toutes les factures pour faire un peu une preuve et que j'additionne toutes les TVA de tout ce que j'ai acheté. Des fois c'est des trucs à 1,50€, 1,30€. Mais bon, additionner c'est quand même de l'argent que je peux déduire de mon paiement de TVA. Donc je suis contente. Puis des fois c'est des gros trucs. Par exemple quand je paye pour ma chaîne YouTube mes agents, l'agence Aura, c'est quand même un beau pactole chaque mois. Et du coup je leur paye la TVA. Mais après je la déduis de la TVA que je paye moi. Bref, à chaque fois ça me prend environ... peut-être pas une journée de travail complète parce que je fais pas que ça dans la journée, mais j'ai vraiment quand même une journée qui est consacrée presque que à ça. Des fois deux, mais en tout cas hier jusque tard je finissais la TVA pour Exodus Tattoo. En plus moi j'aime bien prendre le temps, faire tout ça bien parce que j'ai tellement peur de me tromper et que ce soit préjudiciable pour moi, que je paye trop ou que j'ai des problèmes après. Enfin bon, je suis un peu parano avec les trucs administratifs comme ça, mais au moins du coup je suis super organisée et je fais tout dans mes petits tableurs. J'ai des fichiers Excel qui sont gigantesques. Et là aujourd'hui je vais me mettre sur du montage en retard. Bon c'est pas très grave parce que c'est une vidéo qui est commandée par personne, c'est vraiment juste pour moi. Du coup vous l'aurez déjà vu j'espère, mais c'est la vidéo sur le désir d'enfant, l'envie de faire un bébé etc. Et j'ai vraiment envie de la poster, normalement elle devait sortir ce week-end là, samedi ou dimanche.
On est dimanche et puis je l'ai pas publié encore. Il faut encore que je mette une petite musique de fond, que je revoie un peu le montage, que je l'exporte, que je fasse une miniature et que je la publie, que je l'upload avec tous les paramètres et tout. Je vous avoue que YouTube, en tout cas les statistiques sont... Oh mais les chats, maintenant c'est l'autre chat. Oui ma Paulette. Non bah reste pas là. Faudrait que tu ailles à droite, à gauche, où tu veux, mais pas là. Attends, tes coups de queue dans l'objectif. Hippolyte, arrête. Du coup, ouais, j'ai envie de partager énormément de contenu, j'ai envie de parler d'énormément de sujets, mais en même temps, faire la vidéo YouTube en elle-même, faire le montage et tout, et ben ça me gave, j'ai pas envie de faire ça. Surtout le montage là, en ce moment, je suis un peu gavée de faire du montage. Mais bon... C'est la vie, c'est comme ça, j'ai pas assez de budget pour payer quelqu'un pour faire tous mes montages vidéo, ça coûterait extrêmement cher. Donc non, je fais encore tout moi-même. Donc c'est parti, on va s'y mettre pour cet après-midi. Je me suis bien reposée ce matin, donc voilà, je pense que je vais me mettre tranquille à mon bureau et ça va rouler, on espère. Ça, c'est aussi un des travers de la vie d'entrepreneur, c'est que on gère son temps de travail, mais du coup, on n'a pas forcément de temps off. Des fois, je m'en aperçois même plus. Mais en fait, ouais, même le week-end, même le dimanche, et ben ça m'arrive de répondre au téléphone, gérer les réseaux sociaux, répondre à des mails, et ici, vous voyez, faire du montage, préparer mes vidéos, publier. La Clémence de la voix off est actuellement un samedi à la maison en train de faire cette voix off, alors que je suis fraîchement rentrée du Clémity Tour. Bon, et ben comme vous avez pu voir, j'ai pu pas mal travailler cet après-midi. La vidéo est prête, je l'ai programmée, je suis très contente de moi. Franchement, je pensais pas que j'aurais un dimanche productif aujourd'hui, hein. Vu comme ça a commencé ce matin, j'avais envie de rien faire. Je sais pas si je vais encore filmer mon petit quotidien d'entrepreneur, mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. J'espère que ça vous aura donné un aperçu. En tout cas, moi pour conclure, et je suis vraiment très contente de la vie que je mène aujourd'hui, même si elle est très intense. Franchement là avec en plus vous savez les déplacements et tout, vous avez vu les Clémity Tours. Là dans 4 jours je suis à Nantes. Enfin bon, avec une grossesse en plus qui au tout début m'a vraiment claqué. Là on a pris des décisions avec mon chéri de réorganiser un petit peu notre travail à deux. Je vais avoir besoin d'être plus présente à la maison. J'ai envie de m'occuper au plus possible de mon bébé et de pas le faire garder H24 quoi. Donc en fait on va réduire énormément ma gestion du studio de tatouage. C'était la meilleure décision pour nous parce qu'en fait c'est vachement plus profitable pour moi, pour notre foyer, que je travaille sur YouTube. Je gagne beaucoup plus avec ça que en manageant un studio de tatouage. C'est pas forcément une question de ce qui me plaît le plus ou pas. Moi franchement j'adore les deux, c'est très différent, mais j'aime beaucoup gérer ce studio de tatouage. Ça a été mon petit bébé hein, ce studio qu'on a retapé, qu'on a vraiment fait vivre pendant 2 ans là. Mais bon, là c'est une page qui se tourne parce qu'il va y avoir un bébé, un vrai. Et puis je m'attendais pas non plus à ce que ma chaîne YouTube devienne aussi prenante. C'était pas le cas quand on a ouvert le studio et que j'ai accepté d'être manager avec mon chéri. Donc voilà, la situation n'est pas la même, ce qui fait qu'on va en fait changer de local et on va prendre un petit local, enfin plutôt mon mari va prendre un petit local qu'il pourra gérer en indépendance ou presque. Moi je serai toujours un petit peu derrière pour tout ce qui est administratif, pour la comptabilité, tout ça. J'ai vraiment hâte qu'on ait ce petit local. Moi du coup comme ça tombe pendant la grossesse et particulièrement pendant la fin de la grossesse, ça va être très dur pour moi cette fois de participer aux travaux, de retaper un petit local. Ça va être beaucoup plus mon chéri tout seul avec les copains. Mais j'ai très hâte qu'il ait ce petit studio, qu'il se retrouve aussi lui-même parce que faut dire qu'avec ce studio de tatouage on s'est un petit peu perdu à un moment je pense. Au fur et à mesure qu'on lançait le projet et ça nous ressemblait de moins en moins et du coup là il fallait vraiment qu'on se retrouve et que mon chéri se retrouve aussi artistiquement parlant. Ça fait énormément de temps qu'il a pas créé juste pour le plaisir de créer, juste pour le plaisir de dessiner et de faire des nouvelles créations, des nouveaux prints etc. Et il a beaucoup d'envie artistique en fait purement et pas seulement professionnelle.
professionnel, pas seulement la carrière, les clients et tout. Même si c'est quelque chose qu'il faudra toujours gérer parce que gagner des sous quoi. Enfin bon, on a quand même ce confort là, non seulement d'avoir un filet de secours avec nos parents qui peuvent nous aider, mais en plus on est très à l'aise financièrement grâce à ma chaîne YouTube, donc je suis tellement reconnaissante pour ça. Je considère que c'est une grande réussite pour moi, c'est une grande fierté. Moi j'adore par exemple voir des entrepreneurs, des entrepreneuses surtout réussir, comme on peut voir dans la vidéo de Lou qui nous partage un petit peu son chiffre d'affaires, ses bénéfices, comment ça marche et tout. C'est passionnant et j'adore casser le tabou autour de ça. J'ai envie d'être super transparente aussi. Moi je cache jamais que je fais des partenariats, des vidéos sponsorisées et tout. Franchement je préfère faire comme ça plutôt que de vous demander de l'argent avec des financements participatifs ou des trucs comme ça. J'espère qu'un jour on pourra faire une autre vidéo qui parlera encore plus en détail d'argent, de gestion financière et de l'entrepreneuriat, de combien ça gagne vraiment, quelles sont les charges aussi, parce qu'on n'imagine pas, mais il y a quand même aussi pas mal de sous qui sortent et qu'on doit sortir tous les mois. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas moi j'espère que ça va faire une petite vidéo sympa, tous ces petits bouts de vie. Je remercie infiniment Cure qui sponsorise cette vidéo. Au-delà du soutien, c'est vraiment une marque qui m'accompagne dans mon quotidien depuis maintenant plus de 2 mois et j'en suis vraiment très contente au niveau personnel, au niveau à l'intérieur de mon corps quoi, les effets positifs que ça a eu. Je me sens vraiment à l'abri de toute carence aussi pour ma grossesse, ça me rassure énormément. Je fais des analyses de sang et d'urine tous les mois, donc je peux vous dire qu'il y a certains résultats, notamment je crois que c'était les protéines dans les urines, ça s'est amélioré depuis le mois et demi on va dire à ce moment là de cure, de compléments alimentaires. Est-ce que c'est lié ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas mes résultats sont très bons et ma santé est très bonne, mon suivi est parfait avec les professionnels de santé. Donc voilà, pour moi c'est validé encore plus que la dernière fois et je vous conseille vraiment de tester ça. Je vous affiche encore une fois le code promo juste ici, ça vous donne quand même moins 20%, c'est énorme. Testez un mois ou deux, vous allez me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à revenir dans les commentaires pour me dire si vous êtes satisfait ou non de l'expérience Cure. Et bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir.